C'est Marc Hugo. Alors, Marc Hugo du biscuit chinois. Nous sommes dimanche le 22 mars. Et j'entreprends ici une série de capsules de vidéos qui vont être diffusées à 21h tous les soirs. Je suis pas le seul dans cette aventure. Il y a également Véro, il y a René, il y a Julie qui vont participer à ça. Et à cette occasion, ben, on fait un petit bilan, puis on rend compte surtout de nos états d'âme par rapport à cette période pandémique, historique et bien sûr unique. Le bilan, aujourd'hui, combien de morts? On annonce 4, soit un de moins qu'hier. Tous des morts, malheureusement, d'une résidence à Lavaltrie, dans la Naudière. Et s'il y en a moins, c'est que le 5e cas, ben, c'est un décès, mais qui n'est pas attribuable au COVID-19. La raison pour laquelle on entreprend cette série vidéo, d'abord, parce qu'on voulait faire en sorte que la page du biscuit demeure un petit peu active, qu'il y ait encore de l'activité, parce qu'on s'ennuie aussi un petit peu. 2, parce que c'est quoi la deuxième raison? Ben, c'est l'occasion d'apprendre comment fonctionne la vidéo, apprivoiser la caméra, puis de plus en plus, peut-être avez-vous été convié à participer à des séances de groupe, à des petits parties, chacun de son côté, ce que je viens de faire récemment. C'était l'anniversaire de Gilles Maillat, anniversaire auquel j'ai participé. J'ajoute à ça la troisième raison. Donc, la première, c'est parce qu'on s'ennuie, on veut faire de l'activité sur la page. La deuxième, c'est parce qu'on va apprivoiser un petit peu la vidéo, découvrir ce que c'est que la caméra. La troisième raison, le véritable objectif, c'est que, c'est peut-être un objectif à côté duquel on va passer complètement, c'est qu'on espère que par ces témoignages, ces vidéos, il en restera quelque chose, puis peut-être que des historiens, des professeurs, des chercheurs, des universitaires, qui vont se référer à ça, qui vont regarder ça avec intérêt pour connaître justement c'est quoi l'état d'esprit des gens qui vivaient cette période pandémique. Là, actuellement, en ce 22 mars, dimanche, on peut dire qu'au Québec, tout semble sous contrôle. Le ministre de l'Éducation. Hop, on me dit que j'étais momentanément absent. Mais en tout cas, donc, toujours est-il, ça va bien au Québec. Tout est sous contrôle, on n'a pas à s'en faire. Et le plus curieux, c'est que cette période était inattendue. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines encore, je pensais partir faire mon 50e anniversaire au Mexique avec un paquet d'amis. Il y a une grosse fête qui était organisée. Puis j'ai un ami qui, en février, je vais le nommer, Stéphane Rodrigue, m'appelle et me dit « Hey! » Il dit « Le voyage dans le sud, oublie ça, ça n'aura pas lieu. » Et quand il m'a annoncé ça, j'ai dit « Tiens, un catastrophiste, par respect, par égard pour lui, j'ai pas ri au téléphone. J'ai appelé mon chum Jeffrey et j'ai dit « Hey, tu sais pas ce que disait Stéphane? » Il disait que pas de sud à cause du coronavirus. Hein? Tu sais? Et de fait, quelques semaines plus tard, j'apprenais qu'il était inenvisageable de voyager. Puis bon, les frontières sont fermées. Les vols, impossibles. Tu sais. Donc, on en est réduit à vivre le confinement. Ce qui est une grosse contrariété pour les gens qui aiment socialiser. Puis beaucoup de gens apprécient voir son prochain, prendre un verre avec ses amis. En fin de semaine, ça n'a pas été possible. Et ça a été difficile. Été facile d'en être réduit à demeurer à la maison. J'ai l'occasion de faire d'autres choses, bien sûr. D'écouter Véronique Bourgeault, hein, qui nous convie à un rendez-vous tous les jours sur Facebook à 5 heures, où elle nous parle de sa journée, puis nous donne des conseils, nous invite à passer le temps d'une façon ou d'une autre, puis nous faire rigoler aussi. Donc, j'invite les gens à vous brancher à 5 heures. Où allais-je avec cette chronique? Ben, dire que justement, bon, si tout semble bien aller, comment on va s'en remettre, comment on va rebondir, ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Et au fil des jours, par cette vidéo, ben justement, on va en savoir davantage. Là, actuellement, on en est réduit au confinement, les rassemblements sont interdits. On
peut pas se réunir plus que 5 pour ce que j'en ai compris. Et encore, on nous implore de rester à la maison et de pas aller voir la famille, les amis. On le fait par téléphone, on le fait par vidéo, comme je le fais présentement. Et quoi encore? D'autres mesures qui ont été annoncées, il y a beaucoup de professions qui sont, si on veut, là, en détresse ou enfin en péril. Je pense aux agents de bord. Avant qu'ils ne retravaillent, j'ai une amie, Sandy, ne travaille pas. J'ai des amis dans la coiffure, eux aussi, les salons sont fermés. Qui d'autre? La restauration, ça va pas très bien, pour dire de moins. L'hôtellerie, ça ne fonctionne pas, ça ne roule pas. Il y a eu des mises à pied. Dans le secteur où je travaille, moi je suis dans, moi, je vous le dis, là, je fais des extrusions d'aluminium destinées à l'éclairage au LED. Une petite niche. Et le gouvernement Legault encourage l'industrie à poursuivre ses activités, sans quoi l'économie va complètement s'effondrer. Fait que je rentre au travail et je dois dire que pour une rare fois, là, ça m'emballe un peu plus de me pointer le lundi matin au bureau parce que les fins de semaine sont tranquilles. Nous, on continue à alimenter l'industrie de la construction par nos extrusions. Fait que j'ai encore du boulot pour le moment. J'ai un employé. J'espère ne pas avoir à le mettre à la porte. J'ai entendu dire que le gouvernement a prévu des programmes de soutien économique pour des gens qui ont une situation fragile. Autre chose, ouais, l'éducation. On sait que l'école va reprendre au mois de mai, dans le meilleur des cas. Ça reprendrait le 1er mai. L'année scolaire était toute fin pratique terminée. Puis la plupart des jeunes qui ont réussi relativement bien leur année vont se retrouver l'année prochaine à l'échelon plus élevé. Là, vont passer en secondaire 3, c'est en 2, puis enfin, et le reste. Est-ce que j'oublie autre chose? Donc, c'est un peu ça présentement. Donc, retenez que tout va bien, qu'on déprime un peu seul et qu'on attend impatiemment de célébrer dans les bars à l'occasion d'un anniversaire, d'une fête. Et le biscuit chinois, lui, va reprendre aussitôt que le gouvernement va autoriser les rassemblements. OK? Fait que d'ici là, il y aura une quotidienne, un rendez-vous, quelques minutes comme ça. Puis l'intérêt de ça, c'est de voir justement comment la situation évolue et comment elle est interprétée par les membres du biscuit, par des citoyens qui s'adressent à leur téléphone, à leur caméra. OK, donc, bonne soirée et à tous une bonne semaine. Puis soyez là demain. Demain, il y a Véronique qui vous attend à 21h pour cette capsule dite de témoignage. On fait un petit bilan. On vous rappelle où on en est rendu avec le nombre de cas, qui est d'un peu plus de 200 présentement au Québec. Le nombre de morts, je répète, il y en a 4. Et cette même Véro, à 5 heures, vous attend. Puis peut-être allez-vous pouvoir échanger avec elle. Là, je vois qu'il y a de l'action, il y a des activités sur Facebook présentement. Vous êtes bien gentils. J'espère que vous allez être encore là demain. Et je vous promets que Véronique va être plus intéressante encore. Et peut-être que mon prochain vidéo sera un petit peu plus dramatique. Hein? Un peu d'action. Donc, pour l'heure, tout va bien. Il y a une décroissance des morts. Bye bye.